Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla 5 minutes, nous allons parler rapidement de comment donner de la valeur à votre musique. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est on ne crée pas de la valeur en copiant les copains. Voilà, il faut arriver à se détacher. Quand on est musicien, forcément, on copie nos idoles, on copie les artistes qui nous ont donné envie de faire la musique, mais il faut réussir à s'en séparer. Si vous faites si vous êtes fan Metallica et que vous copiez Metallica dans les compos, dans l'attitude, dans l'univers visuel, vous passez à côté de vous-même, je dirais, parce que le monde a déjà un Metallica, il n'en a pas besoin d'un deuxième. Donc dites-vous bien que on n'a pas besoin d'un deuxième Metallica, on n'a pas besoin d'un deuxième Eminem, on n'a pas besoin d'un deuxième Daft Punk, on a besoin de quelque chose de nouveau. Alors, forcément, c'est assez compliqué, puisque on apprend la musique en copiant, mais si vous regardez bien, et ça c'est un petit exercice que je vous recommande de faire, c'est que vous prenez une liste de 10 artistes que vous aimez, ok? Vous regardez dans cette liste quels sont les points que vous avez, vous, copiés ou intégrés à votre musique, pour avoir une espèce de cartographie un petit peu de vous-même et de votre musique. Et à ce moment-là, vous allez commencer à voir un petit peu quelle est quelle est la teneur de votre musique, et que vous allez aussi pouvoir vous rassurer en vous disant mais non, mais je ne copie pas par exemple Metallica ou je ne copie pas Daft Punk, parce que en fait dans ma musique il y a un autre élément qui est très important. Et en fait quand on analyse un petit peu pourquoi les grands courants ou les grands artistes sont arrivés, c'était toujours en copiant quelqu'un qui était là avant, en copiant un artiste qui était là avant eux, mais ils y ont intégré à un moment une part de leur personnalité qui fait que on ne peut pas, j'irais entre guillemets, on a du mal à les copier. Voilà, donc prenons par exemple l'exemple de, le premier qui me vient, c'est là comme ça, c'est Angus Young, voilà, de AC/DC. AC/DC fait un espèce de blues, mais un blues très rythmé. Le jeu d'Angus est très marqué par Chuck Berry, est très marqué par ces musiciens noirs, je dirais, de blues, mais avec son côté blanc, je dirais, il a amené une énergie qui était complètement différente. Pour garder l'exemple de Angus Young, l'aspect vestimentaire a été aussi un moyen de démarquer le groupe et de donner, par rapport à la musique, je dirais, une identité propre à l'artiste, propre à la musique. Donc, vous prenez Daft Punk, c'est la même chose, les casques. Daft Punk, quand ils sont sortis en 96, je dirais, on aurait pu dire que c'était de la musique qu'on avait déjà entendue de longue date, puisque c'était une espèce de disco un peu funk, mais avec beaucoup plus de machines. Et en fait, le côté, même dans le premier clip Around the World, il y a déjà des casques. Alors il y a des gens qui sont en train de danser, il y a des danseurs, mais il y a déjà les casques qui sont les prémices de ce qui va être vraiment Daft Punk après. Donc voilà, je vous donne des pistes très rapidement pour vous dire qu'il faut réussir à se libérer premièrement de ces idoles, et ensuite il faut prendre des risques. Vous ne pourrez jamais être le nouveau Metallica si vous copiez ouvertement Metallica sans apporter quelque chose de nouveau. Donc toute la difficulté est de savoir qu'est-ce que je dois apporter de nouveau dans ma musique. J'ai eu une discussion en ce moment avec un artiste qui démarre, qui fait une musique qui est très copiée sur un groupe en particulier, mais il amène une touche, il amène une patte qui est différente. Et donc en fait moi ce que je lui conseille, c'est, je lui dis, avant de réfléchir à quoi que ce soit, avant de lancer ta musique, réfléchis à l'image visuelle. L'image visuelle est très importante pour vous permettre de faire accepter votre musique, ou alors de faire qu'on ne dise pas « Ah oui, mais cette musique-là, c'est le nouveau AC/DC, ou c'est le nouveau Metallica, ou c'est le nouveau Eminem ». Voilà, il faut renverser par son univers aussi visuel, par sa personnalité, des codes, et pour pouvoir en amener d'autres. Voilà, pour vous laisser un petit peu la réflexion, j'attends vos commentaires en dessous pour me dire un petit peu ce que vous en pensez de ça, comment vous voyez la manière de pouvoir présenter votre musique, et parce que votre musique, votre univers musical, ce n'est pas juste la musique que vous allez faire, c'est aussi
la manière dont vous allez la présenter. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, le seul moyen de véhiculer sa musique, c'est via YouTube, essentiellement. Et donc, vous ne pouvez pas, en démarrant, vous pointer avec, je dirais, une gueule standard, sans avoir quelque chose de très très pensé derrière qui va aller qui va correspondre à la musique. Donc, l'aspect visuel est très important et donc vous devez vous poser des questions sur quelles sont les références, quelles sont les influences que vous avez dans votre musique, et deuxièmement, par rapport à ça, pourquoi vous en avez fait un tel mix, ce que vous avez pris sur chaque artiste que vous avez copié, et comment vous avez créé quelque chose de nouveau, et à partir de ce quelque chose de nouveau, comment vous allez vous le présenter, comment vous allez le marketer, comment vous allez rendre l'aspect visuel important qui va correspondre à la musique. Et pour celles et ceux qui aiment copier, je vous rappelle que j'ai lancé un programme de formation en ligne entièrement gratuit sur comment on fait un titre à la Pink Floyd. Donc je vous ai mis le lien en bas, vous pouvez vous inscrire. On est déjà assez nombreux, donc je suis très content. Il nous manque, je ne vous cache pas, il nous manque des batteurs notamment. On a des bassistes, on a des guitaristes, on a des chanteurs. Il nous manque des batteurs et il nous manque des sax. Par exemple, j'aimerais bien qu'on ait des sax, on a des claviers. Donc voilà, venez, rejoignez-nous, c'est entièrement gratuit. On va pendant tout le mois d'avril composer, travailler, arranger, enregistrer un titre à la Pink Floyd en home studio, chacun de notre côté. Et on va regrouper ça. Tout est expliqué dans le programme de formation. Donc vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Et donc je vous dis à tout de suite. Ciao!